Samuel Adams voyageait en première classe vers Washington DC pour une réunion importante, mais l'hôtesse de l'air a fait s'asseoir une femme avec un bébé à côté de lui, et il ne pouvait s'empêcher de se plaindre. Cependant, il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer à la fin du vol et de ce que cela allait lui coûter. La tête haute, Samuel est assis sur son siège de première classe sur un vol American Airlines à destination de Washington DC. Il vient d'obtenir une promotion, devenant l'assistant d'un politicien de premier plan à Dallas, au Texas, et il a hâte de se rendre dans la capitale du pays pour une réunion spéciale. CST Pourquoi il a décidé de prendre la première classe et de se détendre avant de vivre cette nouvelle expérience très importante de sa vie. L'avion a décollé plus vite que prévu, et il a réalisé que personne n'était assis à côté de lui. C'était le scénario parfait. Il a attrapé son sac pour lire quelques rapports et les a étalés sur les sièges. Le rugissement silencieux du moteur était apaisant et paisible. Toutefois, quelque chose de terrible a perturbé sa concentration. Samuel s'est tourné vers l'arrière de l'avion et a remarqué qu'une hôtesse de l'air faisait entrer une femme avec un bébé pleurant dans les bras. « Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous s'il vous plaît ramasser vos papiers ? Cette dame va s'asseoir ici pour le reste du vol », l'hôtesse de l'air l'a informé avec un doux sourire qu'il n'a pas pu lui rendre. « Quoi ? Non. Ce n'est pas juste. Pourquoi dois-je supporter un bébé qui pleure ? J'ai payé beaucoup d'argent pour ce siège, et je mérite d'être à l'aise », a contesté Samuel en fronçant les sourcils à l'hôtesse de l'air. La femme avec le bébé qui pleurait ne s'est pas encore assise, et elle a fixé l'hôtesse de l'air avec des yeux écarquillés. « Monsieur, veuillez coopérer », a demandé l'hôtesse de l'air en essayant de rester calme. Mais Samuel pouvait voir qu'elle était nerveuse ou presque en colère contre lui. « Non, je ne le ferai pas. Donnez-lui le siège de quelqu'un d'autre ou laissez-la rester à l'arrière comme le suggère son billet. Ou alors, pourquoi n'a-t-elle pas pris le bus si son bébé pleure en avion ? Pourquoi est-ce que nous autres devons souffrir ? Continua-t-il, sa voix s'élevant à mesure qu'il parlait. Les autres passagers s'étaient retournés pour regarder l'agitation, principalement parce que le bébé continuait à gémir à plein poumon. « Monsieur, le bébé sera plus à l'aise dans ce siège, et il se calmera plus vite », a presque supplié l'hôtesse de l'air pour que Samuel se calme et les laisse prendre place. Encore une fois, non. C'est absurde. On ne peut pas changer de siège comme ça sans raison valable. Un bébé qui pleure n'est pas une urgence. Si elle n'est pas capable de contrôler son propre enfant, elle ne mérite pas de voler avec le reste d'entre nous, a poursuivi Samuel en ricanant à la jeune femme qui a l'air mortifiée en berçant son enfant. Un agent de bord s'est alors approché d'eux et a tenté de convaincre Samuel que laisser la mère et le bébé s'asseoir est mieux pour tout le monde dans l'avion, mais Samuel s'est acharné. Absolument pas. Trouvez une autre solution. S'il vous plaît, cette femme ne mérite même pas de s'asseoir sur ce siège. Elle n'a jamais pu se le permettre. Où est son mari ? Pourquoi n'aide-t-il pas avec le bébé ? Savez-vous pour qui je travaille ? Je ne vais pas accepter ça. Je vous dénoncerai dès que je quitterai ce vol, a déclaré Samuel, se moquant de la femme et réprimandant les agents de bord. Finalement, un homme plus âgé, assis quelques rangs derrière, a proposé de s'asseoir à côté de Samuel pour que la femme puisse prendre sa place. Samuel a dû se taire car l'homme portait le meilleur costume qu'il ait jamais vu et avait l'air d'un gentleman important. Samuel a alors ramassé ses papiers à contre-cœur et s'est frotté le front en écoutant le bébé pleurer quelques rangées derrière lui.
Il a secoué la tête et s'est mouillé les lèvres de frustration. « Apportez-moi un verre de n'importe quel alcool coûteux que vous avez. » Maintenant, a-t-il demandé à l'hôtesse de l'air, qui acquiesce gentiment mais roulait des yeux dès qu'il ne regardait pas. Heureusement, le bébé a cessé de pleurer après quelques minutes, et Samuel s'est calmé après avoir bu quelques gorgées de sa boisson. L'homme à côté de lui n'a pas parlé pendant tout le vol, et Samuel s'en moquait. Il prévoyait déjà d'envoyer un courriel intense à American Airlines et espérait que l'hôtesse de l'air serait renvoyée pour ses actions ridicules. Après quelques heures, le vol a atterri, et Samuel était impatient d'être l'un des premiers passagers à descendre de l'avion. Il a ricané à l'hôtesse de l'air sur son chemin. Alors qu'il saisissait son téléphone pour vérifier les messages entrants, sa sonnerie a retenti. C'était son patron. Samuel s'est arrêté devant la porte d'embarquement, arrangeait sa cravate et prenait une profonde inspiration avant de répondre. Bien que son patron ne puisse pas le voir, il voulait paraître aussi professionnel que possible, et ce vol n'avait pas été agréable pour lui. « Bonjour, monsieur. Nous venons d'atterrir à Reagan. Y a-t-il quelque chose ?» Le soufflet de son patron a interrompu sa phrase. « À quoi diable pensez-vous » a-t-il hurlé, mais Samuel n'a aucune idée de ce dont il parlait. « Monsieur, qu'est-ce ce qui s'est passé? Vous avez vu Internet? Vous êtes partout, et les gens ont découvert que vous travaillez pour moi. » Les cris continuent, et Samuel a secoué la tête, toujours désemparé. Il a mis son patron sur haut-parleur et a consulté Twitter, pour découvrir que quelqu'un avait enregistré sa discussion avec l'hôtesse et la jeune mère dans l'avion. La vidéo est devenue virale en quelques heures seulement. De plus, son patron avait raison. Quelqu'un avait découvert qui était Samuel et où il travaillait. Monsieur, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas. Vous ne saviez pas que vous étiez enregistré? Vous êtes un idiot? Vous êtes viré, Samuel. À partir de maintenant, lui a crié son patron en lui raccrochant au nez. Samuel a fermé les yeux alors que le reste du monde disparaissait. Les gens marchaient d'un endroit à l'autre, attrapant leurs sacs et se rendant à leur destination. Mais Samuel n'avait plus d'endroit où aller. Il était viré, et il était connu de manière négative. Cela pourrait être la fin de sa carrière politique. Il a pris ses affaires, s'est dirigé vers un banc près de l'aire de restauration et s'est assis. Qu'allait-il faire maintenant? Il a décidé d'acheter un billet de retour à la maison, cette fois en classe économique. Il a commencé à envoyer des CV un peu partout pour essayer de trouver un nouvel emploi. Puis, quelques jours après l'incident, Samuel a vu son patron aux informations avec la jeune mère dont il s'était moqué dans l'avion. Son patron a fait une déclaration, disant au monde entier qu'il a licencié Samuel de son poste et qu'il a conclu un accord avec American Airlines pour que la femme ait des billets à vie en première classe. Samuel ne revenait pas et regrettait son geste pendant plusieurs mois, car personne ne voulait l'embaucher. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le karma a sa façon de punir les personnes qui le méritent. Samuel a été frappé par le karma dès que l'avion a atterri à Washington D.C. Et il a regretté ses actions pendant des mois. Il est plus facile d'être poli et gentil que de faire une scène. CIST peut être un inconvénient considérable, mais il aurait mieux valu que Samuel laisse la femme s'asseoir et attende que son bébé se calme. Il a gâché sa propre vie en faisant une scène. Partagez cette histoire avec vos amis.
Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un millionnaire se moque d'une pauvre femme avec 3 enfants sur un vol en classe à faire jusqu'à ce que le pilote l'interrompe. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.